Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Crystalange. Alors me revoilà au bout de pas tout à fait 15 jours. Nous sommes le dimanche 1er septembre 2024. Je vous souhaite la bienvenue donc. Alors je vais commencer par vous remercier de votre présence. Comme je vous disais l'autre jour, si vous n'étiez pas là, ça ne servira à rien que je parle devant une caméra. Voilà, donc merci pour votre présence, pour vos commentaires. Nombreux commentaires, pour la plupart 99,9% positifs et bienveillants et judicieux, pertinents, intéressants, etc. Et après d'autres tout simples, il n'y a pas besoin de faire compliqué parfois. Voilà, merci donc pour votre soutien via vos commentaires et votre soutien aussi via des dons, des participations, pour ceux qui le peuvent évidemment. Donc merci d'être là. Je vais partager avec vous. Alors j'avais demandé, comme la dernière fois, j'avais demandé à mes guides, j'avais très envie de faire une vidéo depuis l'autre jour, en fait, depuis la dernière vidéo. Il y a eu une fatigue suite à encore autre chose que j'ai attrapé. J'ai jamais eu autant de choses. Pendant toute la période Coco Loco, j'ai rien du tout toutes ces années. Et là, on sent qu'il y a des choses qui traînent dans l'air, qui sont pas tout à fait naturel comme ça. Et voilà, donc je me remettais de cette drôle d'angine avec surtout la chute de tension là. Et j'ai su après que beaucoup avaient eu autour de moi depuis juin en fait, et jusque maintenant et après moi encore. Après, tout le monde ne le reçoit pas pareil. Il y a un souci parfois de fatigue, la chaleur, être plus vulnérable par rapport à la chaleur, ce qui est mon cas. Soucis thyroïdes qu'il y a eu par le passé, qui vont mieux, mais bon, mais à quel prix? Parfois, c'est parce que ça peut rendre plus vulnérable. Enfin voilà, donc il y a tout ça, puis d'autres choses. Donc on ne veut pas toujours comme on veut, mais tout est juste, tout est parfait. Et quand j'ai demandé, donc encore hier, je demandais à mes guides, comme l'autre fois, s'il vous plaît, montrez-moi, donnez-moi matière pour cette vidéo, que ce soit une vision, un rêve, une phrase marquante entendue ou quoi. Il n'y a pas eu ça. Par contre, j'ouvrais YouTube avant de m'endormir. J'aime bien écouter quelque chose qui m'endort, qui est relaxant ou quoi. Et je trouve je vois le fil YouTube, bien sûr. Et je vois une vidéo ancienne de Down is Near. Cette personne m'avait demandé, donc qui a cette chaîne YouTube, pardon. Cette personne m'avait demandé si elle pouvait, comme elle le fait pour d'autres d'ailleurs, mettre en image, monter des vidéos avec les messages canalisés. Or, la dernière vidéo, je vous parlais de ça, qu'en fait, de ce décalage, que je préfère le mot décalage que retard, le décalage qui est plus positif, et puis c'est vrai qu'il y a eu un décalage, donc ce décalage ayant eu lieu, les messages devenaient redondants, et comme par hasard, les guides me font tomber sur ça alors que je n'étais pas du tout à penser à ça. Donc je vais vous le donner, ce message en image, parce qu'il est adapté maintenant du fait que ces 2 années, alors voilà, en même temps, comme par hasard, hier soir, je vois la vidéo d'Elena Danaan, je l'avais déjà vue en anglais, j'avais pu avec ma petite base en anglais, puis la traduction Google, parce que des fois c'est fantaisiste, traduction Google, mais c'est pas mal, mais il ne faut pas faut pas prendre au pied de la lettre, voilà. Enfin, donc, j'avais pu déjà avoir un aperçu de ça, de voir l'essence de cette vidéo. Et là, hier soir, comme par hasard, c'est revenu. Elle est revenue à mes yeux parce que Corinne Huet, donc, qui fait la traduction en ce moment en français, l'a mis en ligne. La mise en ligne, pardon, et c'était génial parce que ça m'a rappelé, mais oui, évidemment, 2021, fin 2021, décembre 2021, j'ai vécu ça. Comme vous l'avez vécu, certains d'entre vous l'avaient vécu, comment dire, ce qui s'est passé en Antarctique, qui a même été relayé en entrefilé par des mainstream, puisque donc en Antarctique, il devait y avoir une réunion avec les élites. Hein, les élites que Elena nous a précisé, enfin, c'est pas que de elle, elle a raison, enfin, Doran, etc. Les prédateurs, que moi j'aime bien appeler aussi les imposteurs, voilà, qui ont pris la place d'autres personnes et qui prennent la place, enfin, bref, une place qui ne leur est pas due en fait. Donc ceux qui sont, pour l'instant, qui ont un petit peu de pouvoir qui leur reste, donc ils étaient convoqués, si vous voulez, il y avait une assemblée en Antarctique.
Et il y avait un ultimatum qui leur était posé. L'alternative étant celle-ci, il y avait deux choix. Soit vous rendez maintenant les clés, alors je vous invite à aller voir si vous le voulez cette dernière vidéo, c'est le Star Nation News 44, donc sur la chaîne de Corinne Huet. Pour ceux qui parlent anglais, sur la chaîne d'Elena Danaan, elle est en ligne depuis une bonne semaine, voilà. C'est tous les lundis qu'Elena Danaan publie ça. Donc, personnellement, je l'ai suivi, je m'en souviens très bien de ça. Et je me souviens que les mainstream, sans savoir évidemment à quoi ça correspondait, avaient parlé, notamment nous, en l'occurrence pour la France, comme par hasard, une certaine Christine. Alors là, je vais faire attention le nom quand même. Hein. J'ai baissé la garde par rapport à pas mal de noms, par rapport à la censure, mais là, je vais faire attention le nom. Une certaine Christine de la Gardère, bien qu'elle n'ait pas la noblesse, au contraire. C'est très sombre tout ça. Aller là-bas, se rendre en Antarctique, ça avait été mentionné par les mainstream. Qu'est-ce qu'elle allait faire en Antarctique? Hein? C'est pas une région où on va pour négocier ou pour... non, enfin, aussi, mais pour passer des vacances, on va dire. Donc, voilà. En fait, ben, nous, on le savait en coulisses parce qu'on nous a expliqué pourquoi. Donc, ils avaient cette alternative-là, soit tout de suite remettre ce qu'ils appellent les clés du système financier, la SWIFT, par lequel ils maintiennent la planète en contrôle, hein, parce que on sait bien que l'argent... Voilà. Donc, tout ce système financier-là, donc ils lâchent leur pouvoir et ils sont envoyés dans une planète prison, donc ils restent en vie. Par contre, il n'y a rien, il n'y a pas de... Enfin, ils n'ont pas... ils ne partent pas avec leur fortune, ils ne partent pas avec du matériel, avec de l'argent. Ils devront se débrouiller par eux-mêmes pour vivre, etc. Donc, soit c'était ça, ben, soit ils continuaient, voilà, comme ça, mais... ils seront livrés au peuple. Et le peuple, quand un peuple, les masses se réveillent, et quand ils comprennent ce qui est en train de se passer, et ça va l'être de façon plus flagrante quand ce sera vraiment public, il y aura ces fameuses révélations, quand ils comprennent ça, ben, vaut mieux pas être dans leur parage, parce que le peuple ensemble, contre tous, unis, justement contre eux, et ben c'est pas, voilà... Le sort. Donc, ils ont, comme ils s'en doutaient, ils ont choisi cette option-là. Et on en est là. D'où ça aurait pu s'arrêter tout 2021-2022. Ça aurait pu tomber là. Mais comme évidemment, ils préféraient conduire leur narratif et leur pression jusqu'au bout, essayer de sauver leur peau jusqu'au bout. Et puis se battre jusqu'au bout, même s'ils savaient qu'ils étaient perdants. Mais voilà. C'est comme ça, c'est leur façon d'être et de fonctionner. Donc, on a vu ça et on est en train d'assister à ça. Alors, je viens de faire une micro-pause, excusez-moi si ça s'est senti, c'est pas important. En fait, il faisait tellement lourd, il a plu un peu, mais là, ça s'est arrêté. Il a plu quand même, c'était pas mal ce qu'il a plu. Mais ça s'est arrêté de ce fait, vous savez comment ça fait lourd. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit extérieur, parce qu'entre le chien, ma chienne, le train et ma chienne, etc. Donc j'espère que vous voyez, je commence à... Voilà. La fumée qui allait sortir là partout. Bon, allez. Alors oui, donc de ce fait, effectivement, c'était bien le ressenti que j'avais. Les messages que je recevais, il n'y a plus, et quand je demandais, ça venait pas vraiment. Ou si, il y a des phrases qui arrivent comme ça. Parfois dans la journée ou dans la nuit que je griffonne ou que j'enregistre sur le dictaphone. Mais c'est des phrases clés ou des visions certaines que j'ai partagées avec vous, d'autres pas forcément. Mais voilà. Donc, au niveau des messages, c'était les mêmes. Alors, puisqu'ils m'ont répondu de cette façon-là, en me montrant cette vidéo avec, je vais vous la montrer, je vais faire le petit point actu. Donc leur réponse aussi, ça a été super, c'est que ce matin j'avais que des heures doubles, 10h10, 11h11, etc. Et plein d'autres petits signes comme ça. Donc c'était le bon moment, on est le 1er septembre, le début du mois de septembre. Alors à savoir que, donc, nous sommes avec les codes de Q, il n'y a rien à faire, on le voit pour ceux qui sont sceptiques, c'est le fonctionnement. Vous voyez, il y a une étroite corrélation, quand je vous parlais de Christine de la Gardère, là, étroite corrélation avec ce qui se passe sur Terre, et là, donc pour le côté lumineux, l'alliance terrestre, avec l'alliance céleste galactique et être de lumière, etc. C'est un petit peu des dimensions qui nous dépassent, on n'a pas toutes les données sur ça. En tout cas, donc au niveau des codes de Q, qui est en fait
complexe, les militaires lumineux. Alors, j'ai noté la phrase type, ça viendra tout à l'heure, je vous lirai les notes. Il devait y avoir août devait être hot. Hot, c'est plus que chaud, c'est plus que warm, c'est très chaud. Août devait être très chaud, donc je vous le disais l'autre fois, justement, dans tous les sens du terme. Je ne me rappelais pas ces trois choses, là je l'ai noté entre-temps. Donc août, et ça a été le cas, parce qu'on a eu beaucoup de rebondissements au niveau du mois d'août, dans tout l'été en général, mais alors le mois d'août, voilà, ça s'est accentué. Pour septembre, c'est Deep September, Deep September. Alors c'est la notion de profond, bien sûr, deep, ça nous rappelle l'état profond, mais c'est aussi la notion de quelque chose de dense, de sombre. Donc, ça nous ramène à l'état profond encore qui va être dévoilé davantage. Ça va être plus intense, vous voyez. Et Red October, Octobre rouge, ce fameux octobre rouge, oui, évidemment qu'on en parlait les autres années parce que, encore une fois, il y a eu ce décalage suite à le respect, parce que suite à cette décision prise en Antarctique, qu'ils ont pris, que les sondes ont prise, et le respect de la délégation galactique qui était sur place aurait pu les anéantir tout de suite. Il y en a qui vont dire, mais il y en a assez, maintenant on aurait pu faire ça. Oui, mais non, parce qu'on ne va pas fonctionner comme eux. Il y a des tribunaux militaires déjà, il y a des choses qui se passent en coulisses, comme je vous dis, mais là, non. Il fallait respecter les lois cosmiques, les lois universelles. Et donc, c'est comme ça, c'est les règles du jeu, entre guillemets. Si on peut parler de jeu, mais vous voyez, quand je vous parle souvent de stratégie, je ne suis pas la seule d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, c'est ça, le fameux... Alors, je viens à mes notes plutôt avant, comme ça, et ensuite, je vous montrerai le texte pour vous montrer que il est adaptable complètement maintenant. Alors, donc, voilà, le Red October, ça c'est ça. Donc, ces 2 dernières années sont... Ce qui devait arriver ces 2 dernières années, là, c'est maintenant. On y est là. On y est. La nouvelle Terre ne va pas arriver, pouf, comme un œuf qui est pondu, là, tout de suite, là. Mais enfin, assister à la chute de ce système et du Deep State, et encore sur 2025, bien sûr, mais ça va être quelque chose de grandiose et de merveilleux et d'attendu par tous les éveillés, tous ceux qui sont, voilà, par tous les résistants, etc. Hein. Alors, donc, l'actualité, je vous fais un petit bref récap, mais la plupart d'entre vous êtes au courant. Puis alors, je pense que les mainstream parlent de ça aussi, puisqu'il y a eu cette merveilleuse nouvelle qui pouvait déstabiliser certaines personnes. Et moi, j'ai dit, mais non, oui, c'est normal, c'est tout à fait ça. Donc, Robert Kennedy, le neveu donc, de JFK, qu'on appelle affectueusement Bobby, ou familièrement Bobby, qui est venu publiquement, qui a laissé, lui, sa campagne. Vous voyez comme le plan, pardon, le plan est de la dentelle, comme tout était bien ficelé. Tout arrive bien tissé, on va dire, hein, comme la dentelle. Tout arrive au dernier moment, là, parce que c'était en août, ça. Outre, voilà, que je vous disais tout à l'heure, chaud, c'est chaud. Donc là, tous les démocrates devaient être affolés, puisqu'ils laissaient ce parti-là pour se joindre au parti républicain. Ce n'est pas une affaire de parti, justement. Ça a été dit plusieurs fois. Il faut que les personnes comprennent et lâchent ça. Lâchent ça. D'ailleurs, comment dire, le Bobby, donc, a cette sensibilité suffisante, et puis il sait très bien, lui-même, il était de ce parti-là, et il a énoncé toutes les, comment dire, tous les idéaux, si on peut dire, les principes de ce parti-là. Et je peux vous dire que c'était autre chose que ce qu'on voit maintenant. Donc on comprend que lui et sa famille, quoique si on monte trop dans la famille, tous n'étaient pas lumineux, mais enfin, si on monte un petit peu au-dessus, mais que lui était dans ce parti, parce qu'à la base, c'était quelque chose avec de beaux, avec de beaux principes et de belles valeurs, et conforme à la Constitution, avec un profond respect de tout ça. Or, tout ça a été complètement sali, complètement corrompu. Donc, il explique ça. Ensuite, on voit bien que son cheval de bataille, ça va être la santé et la dénonciation de tout ce qui s'est passé autour du Coco Loco 2019, etc. Et il y aura des équipes avec lui pour l'aider. Ils vont travailler étroitement unis avec Didier. Ils seront pas seuls. Oui, je dis tout le temps, c'est pas un seul homme qui va venir. Mais vous voyez, ça se dessine déjà maintenant. Alors, d'une part, le positif, ça va faire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes
qui étaient du côté de JFK, de ce fait, ben, sont obligés de se joindre à voilà, puis on voit bien ce qui se passe avec les déplacements, les foules, et dit-il, Trumpy qui balance de plus en plus, et qui, il n'a plus de tabou, il montre carrément le signe Q, l'autre fois en photo, sur sa main, sur son propre compte Truth Social, etc. Donc et puis surtout de dénoncer la corruption, surtout de dénoncer ce qu'on sait. Je ne vais pas vous raconter, vous brosser le sombre pour vous dire, voilà, ça c'est dénoncé. Donc JFK se joint à lui pour ça, donc ça va aider les personnes qui étaient du côté démocrate et qui néanmoins étaient sincères et qui devaient se demander ce qui se passait, mais où on allait, etc. Vous voyez? Et puis les personnes qui avaient confiance à ce personnage-là. Donc ça ressort dans les cartes de l'ange le tarot de l'ange liberté, des ténèbres à la lumière. Hein. Ça ressort encore une fois ça suscite des émotions, voilà, c'est ça suscite des émotions. Alors voilà, donc ça c'est déjà énorme en soi, c'est un grand pas en avant et c'est magnifique parce que c'est l'union et c'est deux hommes qui à la base d'origines différentes qui s'unissent, c'était prévu évidemment tout ça, mais regardez comme tout est bien détaillé au bon moment, tout se passe au bon moment. Voilà, ça a dû être un gros coup de pied dans la fourmilière au niveau du Deep State, ça aussi. Hein. Ensuite, il y a eu cette arrestation du coprésident de X, anciennement Twitter. Donc, c'est énorme, ça aussi. Je vois que tous les mainstream ont parlé de ça. Hein. Alors, bon, bah, je ne vais pas vous débattre le sujet. Elle était invitée par Micron, il se connaît. Et finalement, excusez-moi, c'est pas mon rôle pour celles qui viennent s'amuser à critiquer. C'est pas mon rôle que de vous refaire l'info. Moi, je fais le point, les ressentis au niveau avec mes ressentis et l'analyse que j'en ai faite, les conclusions tout au long de tout ça là. Donc depuis un peu moins de 15 jours. Hein. Donc ça a permis quoi? Mais c'est extraordinaire ça. Moi je me disais, oh, ben, je ne connaissais pas ce personnage, mais j'avais les antennes, vous savez, les antennes connectées là-haut. Je dis, il y a quelque chose derrière. Évidemment, et c'est pas fini. C'est pas fini parce que ça va révéler beaucoup de choses. Parce que, évidemment, sur Telegram, donc je vous ai dit, le coprésident de Telegram, je me suis trompée. Désolée, je crois que j'ai dit de X, anciennement Twitter. Non, pas du tout. C'est Elon Musk, X. Donc, c'est de Telegram où vous avez beaucoup d'infos. Et surtout, il y a des messageries privées qui sont... personne ne peut y entrer. Or, le pantin qui nous sert pour l'instant, la France, elle a personne, mais bon, qui est à la tête, on va dire, qui était là, enfin, qui s'agrippe comme une moule à son rocher, lui communique beaucoup par Telegram. Et il y a des choses, évidemment, qu'ils ne veulent pas que ça soit su. Ils ne veulent pas, voilà. Donc, ils ont essayé de censurer d'autres. Vous savez que Rumble n'existe plus en France, etc. C'est qu'en France, je crois, ou peut-être d'autres pays, mais sinon, ailleurs, ça y est. On a d'autres plateformes qui n'ont pas pu toucher, heureusement, et Telegram ne sera pas touché. Donc, mais ça, cette arrestation, elle est importante, il y a d'autres choses derrière. Et en l'occurrence, ce que ça a entraîné tout de suite, c'est que, en même temps, regardez comme c'est bien fait avec le plan de l'Alliance, comme je vous disais, le fondateur de Facebook, Mark Zucchi, là, qui a révélé, qui a été désolé, on va dire, il a fait son mea culpa, voilà, il a fait son mea culpa par rapport à les mensonges, en disant qu'il avait eu la pression des États-Unis, non, vous croyez, avec le bidet là qui était là en place et toute cette sphère là, ce nid de d'état profond là, donc enfin, les personnages, on va dire, qui étaient là. Donc, la pression, il regrette parce qu'il a, bien évidemment, censuré tout ce qui dénonçait la FRAUDE aux US et tout ce qui dénonçait, il devait censurer, effacer, striker tout ce qui n'était pas en accord avec le narratif autour du CV-19 et d'autres choses comme ça. Donc, il regrette et puis il a fait non seulement mea culpa, mais il a dit que ça ne se passerait plus, etc. Et je pense que maintenant, c'est évident qu'il va avoir la protection de l'Alliance. S'il part du bon côté, et je pense qu'il y a eu peut-être un deal encore comme ça se passe souvent, avec l'Alliance fait comme ça. C'est pas, sauf les personnes, je pense, qui sont très sombres, que voilà. Il y a des endroits pour ça, puis quelquefois c'est d'autres choses. Il y a des tribunaux militaires.
On saura ces choses bien assez tôt, c'est pas l'important maintenant, mais qu'ils sont empêchés de nuire, oui, ça c'est important. Donc, il sera très probablement protégé par l'Alliance si vraiment il va dans le bon sens de ce qu'il a dit. En tout cas, c'est énorme parce que ça a été reconnu vraiment publiquement. Et c'est pas que nous qu'on traite de complot tiré. Ensuite, vous avez on avait Tucker Carlson après qui faisait énormément de travail et qui continue à faire du travail, mais maintenant, allez, c'est le Yang et c'est le Yin. Il y a Candace Owen qui va de plus en plus loin dans le narratif et qui touche beaucoup. Nous, le couple qui est en haut en France, là, qui est en vue. Tout récemment, elle a dit, non, je ne vous dis pas ce qu'elle a dit. On est gouverné par des P-do-fil. Bon, et puis elle dévoile pas mal de choses et sous forme d'interview. Donc, c'est à savoir qu'aux États-Unis, c'est pas comme en France où ils masquent tout, moins, ça se réveille avant nous. Donc, au niveau des mainstream, donc ça y va. Et ça, croyez-moi, c'est de grosses vagues de réveil aussi. Et bien sûr, ça rejaillit quand même en France. Donc ça, c'est énorme parce que, croyez-moi, elle balance du lourd. Et tout ce qu'on aurait tant aimé entendre dire avant, elle dit, elle fait ressortir. C'est vraiment le marais qui monte à la surface. Hein. C'est vraiment, eux-mêmes se mettent en lumière, comme ça a été fait pour les JO en France. Mais on a su après que les frères galactiques n'étaient pas étrangers à ça. Donc c'est toujours pareil, il y a toujours ombre et lumière. Mais donc ils ont montré qui ils étaient et quels étaient leurs projets avec des choses bien sombres qui fait que, enfin moi je me sentais vraiment pas bien en regardant les extraits de ça qui étaient diffusés par nos médias alternatifs. Mais voilà, donc ils se mettent en lumière et en même temps de plus en plus la parole libérée, ça sort dans le tirage. La parole libérée, je vous parlais de Candace Owen, mais c'est de plus en plus des choses comme ça. La France, c'est beaucoup plus dur, ça sera en dernier. C'est un noyau important, aussi bien lumineux que, justement, parce que c'est lumineux, bah, c'est sombre aussi, mais ne vous inquiétez pas, c'est en cours. Tout ça, c'est en cours. Donc, il se passe des choses extraordinaires. Et vous savez, quand le premier domino va tomber au niveau de l'état profond aux US, ben, ça suit après partout. Hein. Donc, voilà. Il y a aussi, par rapport au CV19, le journal scientifique, un journal scientifique reconnu. J'ai pas le nom là, je sais plus le nom, mais de toute façon ça s'est su partout. C'est un pavé, j'ai vu l'image, vous voyez là, d'un pavé qui éclabousse et qui va partout. Voilà. Donc c'est un pavé dans la mare, comme on appelle familièrement. Donc ils ont retiré l'article ou la chloro du professeur qu'ils appelaient fou, ou je ne sais pas comment, de la canebière. Là, ils étaient très insultants et méprisants avec. Donc, ce médicament simple, efficace et bon marché, évidemment, donc avait été complètement détruit, complètement, voilà, et sali. Et donc, cet article, c'est le directeur de ce journal. Les auteurs, ben, certainement dans leur ego, ou reconnaître qu'ils avaient tort, n'ont pas forcément joué le jeu, mais le directeur du journal, lui, a retiré. Il y a un terme spécifique qui, en journalisme, veut dire beaucoup, la rétractation, je crois que c'est ça, de l'article. D'accord, on comprend ce que ça veut dire, mais c'est qu'en termes journalistiques, ça veut dire, non, non, ça, cet article-là, c'était faux, et lui aussi a fait son mea culpa. Donc, il y a tout ce qui a été dit autour de ça. Et par voie de conséquence, par extension, autour de CV19, il reconnaît que c'était faux et qu'il y avait de sérieuses, qu'il manquait des sources, enfin, que ça avait été falsifié. Je ne sais plus les termes exacts, hein, ce n'est pas mon rôle, encore une fois. Je suis sûre que vous êtes au courant pour la plupart d'entre vous, sinon faites vos recherches, comme on dit souvent. Hein. Voilà, ensuite, oui, le cheval de bataille de JFK Junior, le neveu, quoi. C'est vraiment la santé. Il y a d'autres choses. C'est extraordinaire de l'écouter, cet homme. Après, on ne peut pas écouter tout et tout le monde, mais voilà. Alors oui, j'ai regardé mes notes. Alors d'autres petites, entre guillemets, choses en passant, mais il y a tellement d'infos, il y a tellement, comment dire, de révélations qui commencent. On prépare le peuple aux révélations plus grandes et entières qui viendront après. Mais il y a tellement de choses qui sont mises en lumière et qui sortent publiquement que c'est intense. Ça bouge tellement, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le voyez. Donc, en passant, donc d'autres petites choses en passant, l'eau tirée M, pas l'eau qu'on boit, ou l'eau. O, la lettre -MS, fait marche arrière.
Vous savez qu'au niveau de la variole du macaque, ils déclaraient que ça allait être très certainement une pandémie mondiale. Et là, ils font marche arrière publiquement, même cette organisation, elle est corrompue. Mais bon, c'était important que les normies entendent ça, donc enfin, sachent ça, on peut leur dire, parce que c'est officiel. Ils font marche arrière et ils disent que cette variole ne représente plus une menace sanitaire. Elle n'en a jamais représenté, puisqu'il n'y avait pas de cas en France, ou très peu dans le monde, et puis dans un cadre spécifique, puisque, enfin voilà. Renseignez-vous, mais c'est plus nécessaire. Enlevez-vous ça de la tête si vous aviez des craintes. Mais ceux qui suivez mes vidéos en général et qui êtes au courant des infos, les vraies, vous savez tout ça, d'accord? C'est juste pour faire un petit point là. J'avais noté, j'avais même fait une capture d'écran pour l'avant-dernière capsule d'Elena Danner. Je crois que c'est l'avant-dernière de Star News Nation. C'était Toran, oui c'est ça. Donc là c'était la 4444 dont je vous parlais tout à l'heure. Qui rappelait avec l'Antarctique, et donc celle-là, ça devait être la 43. Toran, à un moment donné, oui, c'est quand ils ont fait pour le mieux, pour qu'on entende la voix, bon, par clonage, par IA, par l'intelligence artificielle de Toran. C'est pas tout à fait au point, et Nena nous le dit maintenant, mais enfin, bon, voilà. Donc, Toran disait qu'il y aurait des témoignages révolutionnaires de militaires de haut rang. Ça, c'est imminent. S'il en parle maintenant, c'est que ça arrive et c'est en cours, on le voit, tout amène à ça, tout converge, comme je dis souvent, tout converge. C'est pas juste un petit cas isolé dans un coin, non, c'est toutes ces choses-là qui montrent que ça y est, c'est débloqué, là, ces 2 années où il y a eu ce décalage, et ça y est, ça avance. Hein. Voilà, donc... le petit rappel, oui, c'est ça que j'avais noté, Q. Pour les personnes qui demandent, ça arrive que dans les commentaires, des personnes demandent. Q, c'est une intelligence militaire qui œuvre avec l'Alliance, si ce n'est au sein même de l'Alliance, qui nous défend, nous, le peuple, we the people, face à ces corrompus et à cet état profond. Il y a une personne, j'ai pas pu répondre aux commentaires, j'ai pas pu répondre à tous, évidemment, mais je fais pour le mieux, vraiment. Et... une personne qui me demandait, quand vous faites ça, je ne peux pas vous répondre. La personne demande une question qui impliquerait de résumer tout ce qui s'est passé depuis 2020. C'est impossible. Qui est quoi et pourquoi il y a ça et par rapport au plan. Donc, c'est impossible. C'est pour ça que je vous invite à suivre les vidéos, à vous connecter, faire vos recherches et voir les informateurs qui vous parlent, qui vous tiennent au courant, parce que... et rattraper le wagon, quand on rattrape le train en marche, eh ben, on peut être essoufflé, on a besoin de courir un petit peu et de faire des efforts pour se remettre, pour être dans le train et puis pour aller sur la bonne voie. C'est pas possible que les autres peuvent lui tendre la main, l'aider, la briefer, mais la personne doit courir et rattraper le train. Voilà, on ne peut pas tout faire, tout expliquer en 5 minutes, ou certainement pas dans un commentaire comme ça. Voilà, donc, voilà pour le petit point actu. Je vais vous montrer maintenant, j'espère que techniquement je vais m'en sortir, pour vous montrer dans le message qui datait de, je crois que c'est, alors c'est septembre, janvier, non pardon, oui c'était janvier 2022, début de l'année, c'est pour ça qu'on parle, voilà, je vois le début, toute une année de révélation. Bon ben là, en 2024, on peut dire que ça a commencé comme ça. Vous voyez, il y avait eu fin décembre, décembre 2021 qui terminait l'année 2021, dont je vous parlais tout à l'heure, avec ce qui s'est passé en Antarctique et qui a eu un impact qui fait que ça a décalé. Donc, et janvier 2022, j'avais ce message-là, enfin ce message-là que j'avais reçu avant et que je vous donnais en ligne. Et là, cette personne l'a mis en image, donc je vais vous montrer. Je pense que ça va vous plaire parce que c'est joliment illustré et la musique est sympa aussi. Peut-être que je vous avais partagé ça à l'époque, à un moment donné, je ne sais plus. Mais enfin, il y a beaucoup de personnes qui se joignent et puis on oublie. Donc, je vous montre, je vous briefe sur ça. Alors, intéressant, vous voyez la durée ici de la vidéo, 4:44. Vous avez la date ici. Et le titre, c'était « Vérité et mensonges dévoilés ». Pour ceux qui ne savent pas, le titre, c'est comme si on me le montrait en 3D en quelque sorte. Dans le message canalisé, hop, il y a ça qui ressort et je le mets en fluo et voilà. Donc, je vais vous passer ce message. Je vais essayer de le lire en même temps.
toute une année de révélation. Sais-tu que toute la galaxie et votre univers contemplent ce qui est en train de se dérouler sur votre belle planète? Sais-tu cela? Sais-tu que même s'ils savent l'issue finale, tous désirent contempler ce dernier acte? Cet acte où tout jaillit, toute vérité resplendit à la face du monde, toute une année de révélation, telle que vous aimez à les nommer. Nous dirions, nous, de vérité et de mensonges dévoilés. Le tout induisant votre révélation intérieure. Car tel est le message qui est envoyé de votre terre Gaïa en cette période-ci à l'univers entier, le réveil intérieur. Et oui, Gaïa naît et respire. Gaïa reprend ses droits de par son peuple qui se libère enfin. Et Gaïa appelle ses enfants au réveil, et ainsi à l'éveil. Aussi, de toutes sphères élevées, de tous nos mondes de lumière, nous voulons délivrer ce message. Unissez-vous. Unissez-vous. L'heure est à l'unité et à l'amour. Unissez-vous afin de ne former qu'un, un seul peuple, celui des humains libres, et revendiquant leur autonomie, leur liberté et leur raison d'être, à savoir d'être heureux et accomplis, d'être libres et découvrant leur être-té, jusqu'ici muselés et cachés. Bénis soyez-vous, chers enfants. Bénis soyez-vous en cette incarnation de décisions ultimes et de choix, de positionnement et de libération de vos chaînes. Nous sommes tout près de vous en ce processus et vous accompagnons. De fait, certains d'entre vous nous ont perçus sous des formes diversifiées. Mais bientôt, cela s'avérera à la face du monde entier. Pour peu que vous soyez prêts, chers enfants. Mais cela ne saurait tarder. Nous vous aimons. Est-il utile de le rappeler? Nous vous aimons et vous rappelons la bénédiction ultime de la délivrance. D'abord par vous-même, ensuite par vos armées de lumière. Ne craignez pas et ne soyez pas impatients, car tout vient en temps et en heure. Et nous vous le rappelons, votre attente ne sera plus si longue. Votre attente ne sera plus si longue. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, disons plus exactement que ça vous aura fait du bien, ce message. Parce que voilà pourquoi c'est plus nécessaire que je reçoive, enfin si, comme je vous le dis, à part des phrases comme ça qui peuvent pleuvoir de temps en temps, mais des messages entiers comme ça,
c'est maintenant, c'est les mêmes. Je ne dirais pas qu'ils sont intemporels parce qu'on va sortir de cette période-là de transition, hein, mais enfin, ils sont d'actualité, là, voilà, en cette période-là, maintenant, dans ce que nous vivons. Alors, j'ai voulu compléter avec des cartes, bien sûr, hein, qui ont tout leur sens, notamment le tarot de l'ange liberté des ténèbres à la lumière, comme je vous disais. Alors, pour ceux qui découvrent, vous allez voir que je vais vous montrer deux formats. Le petit format, parce que c'est comme ça que je l'ai connu, moi, avec une amie qui m'a offert ça. Donc, une petite carte. Les mots-clés ne sont pas les mêmes, donc j'aime bien vous montrer les deux. Et ensuite, je me suis offert, enfin, procuré celui-ci, parce que je savais que pour vous, ça serait mieux, pardon, ça c'est autre chose. Ça serait plus visible. La première carte qui s'est présentée, regardez. Mais c'est vraiment magnifique, c'est l'ange liberté. Ah, je crois que c'est à l'envers. Ah non, voilà, je regarde parce que l'autre fois, j'ai bidouillé, je suis allée dans les paramètres, un petit peu partout pour modifier, pour pas que l'image soit à l'envers, inversée. Mais l'écriture, ouais, l'écriture est inversée. Bon, ben écoutez, l'ange liberté, vous voyez ce que ça veut dire, il n'y a pas besoin de vous expliquer. Alors, j'avais coutume d'expliquer à l'époque quand on faisait les lives, donc il y a ces 2 dernières années. Bon, voilà, l'enjeu, c'est la planète Terre. La planète Terre qui est au-dessus, ben, c'est supervisé, la lumière est là, quoi. Là, c'est sous forme d'être de lumière, d'angélique. Il y a l'unité au niveau de cette alliance galactique, enfin, cette alliance de lumière, il n'y a pas que galactique, il y a d'autres êtres de lumière, angéliques, etc., qui ont participé à la libération de la Terre et qui participent encore. Puis alors la Terre, autour, il y a une alliance, nous, mais c'est un petit peu désordonné, c'est un petit peu... Voilà, on est humain, hein, mais néanmoins, on est tous là quand même unis pour cette période de transition et de révélation. Et donc la petite carte, ben, vous voyez, c'est l'unité, le petit format, l'unité. Et l'ange liberté, oui, c'est l'ange liberté, la liberté. Là, c'est personnifié sous la forme d'un ange, mais la liberté qui, on peut dire, via l'alliance, qu'elle soit... Comme je vous disais, galactique, céleste, terrestre, voilà. Donc, cette entité magnifique qui libère la planète Terre, même si on pourrait être ingrat, hein, il y a beaucoup qui disent, mais il y a de la souffrance aussi, et de l'attente différée. Donc, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais il y a énormément de travail en coulisses, énormément de souffrance aussi, notamment de la part des soldats et d'endurance et de courage, parce que, croyez-moi, les êtres... Enfin, croyez-moi, c'est pas moi, j'ai appris comme tout le monde, mais les êtres contre lesquels il fallait se battre pour notamment délivrer les enfants et nettoyer ces tunnels de tout ce qu'il y avait d'horrible dedans et de nocif pour l'humanité, puisque voilà, au niveau de l'UKR, hein, les biolabs, etc., tout ce qu'il faut monter contre l'humanité, ben, il fallait du courage et il fallait avoir les tripes bien accrochées. Certains ne s'en sont pas remis. Donc, surtout, ne jamais être ingrat. La seconde carte qui s'est présentée, c'est la Dame d'amour. C'est surtout, bon, alors il y a le côté, ça pourrait être marial ici, ça pourrait être, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, couronner cette présence yin qui est couronnée, mais surtout c'est la parole, elle personnifie la parole, et moi chaque fois je recevais, là c'est pareil, la phrase, la parole libérée, et de plus en plus, alors cette année 2024, ça a été le pompon, quoi, la Dame d'amour couronnée, voici le grand format, vous voyez, c'est l'amour, et la parole, ici c'était la parole, il y avait le mot-clé en plus parole, parce que voilà, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que, c'est pas pour dire désolé pour vous les messieurs, mais ça passe beaucoup par les femmes. Après, au niveau des informateurs, non, il y a quand même des messieurs. Mais au niveau des participations, à partager les choses, à informer les gens, à se battre, entre guillemets, pour défendre nos enfants, notre progéniture et tout, ça a été énormément le yin, la partie, les féminines, les femmes, je me rappelle, tiens, les mamans louves, vous voyez, mais bon, les femmes ont eu un grand rôle, d'ailleurs, c'est pas pour rien que les sombres voulaient faire disparaître et complètement écraser les femmes, hein, le féminin sacré, c'est pas pour rien. Elle donnait la vie, elle soignait, elle guérissait. À l'époque, il y avait tout. Bon, je vais faire une parenthèse quand même. L'Inquisition, tout ce qu'on a pu les faire passer pour des sorcières. Puis voilà. Et puis après, tais-toi, femme, pour faire bref, quoi. Bon, allez. La carte centrale, regardez. Le mystère du zodiaque. Le mystère du zodiaque, on est dans, vous voyez, la Terre, elle est au centre de tout ça. Alors, ça, il y a la notion de cycle, mais il y a aussi la notion que c'est le moment maintenant au niveau astrologie cosmique. Bien sûr, tout ça, c'est stratégique au niveau des étoiles. Enfin, stratégique, c'est pas le mot. Tout ça est organisé, tout ça est
alors il y a la physique quantique, mais là c'est au niveau, et les étoiles, comment dire, un astrologue saurait mieux vous l'expliquer, quoique même ça, on risque d'avoir des surprises quand on va découvrir des choses, mais la position, voilà, la position des planètes, et puis voilà, donc c'est le mystère du zodiaque, et regardez le mot-clé qui est intéressant ici, c'est le renouveau pour la planète Terre qui est au centre de tout ça. Et oui, c'est maintenant le moment. Cette carte, elle sortait aussi de temps en temps. Donc là, plus que jamais, évidemment, en cette année 2024 et bien sûr 2025, puisque bientôt on arrive en novembre, ce mois tant redouté par les temps profonds, et beaucoup de choses qui vont bouger. Ça va, c'est les derniers spasmes, là, évidemment, puisque novembre, on sait ce qu'il y a d'important hein, au niveau des US. Bon, alors, donc ça va secouer là, mais ça va secouer surtout pour ceux qui ne sont pas arrivés. Et bien sûr, nous, on en reçoit des éclats. Parce que quand il se défend et qu'il donne des coups de griffe, bah, voilà. Mais quand on est prévenu, c'est beaucoup amoindri, au contraire, et on peut être là et ça va ressortir pour prévenir et aider les autres. Ensuite, il y a la couronne d'argent. La couronne d'argent, d'ailleurs, j'aime bien la présence du gros chat en bas, là. Le chat, les chats qui sont intuitifs, qui sont connectés, qui sont des êtres, des âmes très, bah oui, connectées, ressentifs, puissants, tous les animaux, mais le chat en particulier. Et puis, le mot-clé ici, c'est l'émotion. Ça va générer beaucoup d'émotions, évidemment, tout ça. Le fait que la parole soit libérée, le fait que, et que le côté féminin, vous voyez, regardez Candace Owell, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, elle parle, elle fait beaucoup de travail donc pour révéler les vérités. Donc, le fait que la parole soit libérée, c'est maintenant, c'est le moment, c'est normal, on est dans la bonne ligne de temps, on va dire, pour résumer, voilà, c'est plus simple, et ça va susciter des émotions. D'où la carte qui était juste évidente après, quand elle est sortie, j'ai dit, bah oui, évidemment, il y aura besoin de nous, tous les porteurs, les vrais porteurs de lumière, pas lumière, pardon, pas le côté, n'est-ce pas, sombre, mais bon, on va dire des éclaireurs, ceux qui portent la lanterne pour éclairer leur propre chemin et pour éclairer la route de ceux qui veulent bien, pour les éclairer tout simplement, l'éclaireur des ténèbres, vous voyez. Donc je vous disais souvent, ben, il est très solitaire. D'ailleurs, le mot-clé associé là, cet éclaireur, c'est la solitude. Voilà, c'est ça, l'éclaireur, la solitude. Il est seul parce que souvent ça a fait le vide autour de nous. Le fait qu'on dise la vérité, qu'on aille à contresens, ça a permis de voir quels sont nos vrais amis. Et puis, les gens n'aiment pas qu'on dérange leurs petites habitudes et qu'on mette à jour des vérités. On se retrouve souvent seul. Vous me l'avez dit souvent, je suis seule dans ma famille, je suis seule dans mes vies professionnelles, tout ça. Ben voilà, c'est ça, la solitude. Et il a des ennemis autour de son bâton, mais il avance. Il avance, et il éclaire sa route et la route de tous ceux qui voudront bien se joindre à lui. Voilà ce qu'on pouvait dire. Après, j'ai demandé cette fois-ci, l'autre fois c'était Alliance Galactique, je crois. Là, j'ai fait avec les crop circles de Umberto Molinaro, et ça c'est à l'envers. Enfin, bon, c'est pas grave, parce que je vois que le décor, la pièce derrière est à l'endroit, donc je sais pas ce que ça comprend, la technique, c'est pas toujours... Alors, le message, ne doutez pas. Ne doutez pas, le premier message qui arrive, regardez le crop en question. Voilà, je vous invite à aller voir la chaîne d'Umberto Molinaro parce qu'il y a eu de tout nouveaux crop circles assez récemment. Rémi Selmar en a parlé aussi sur sa chaîne, a montré quelque chose d'intéressant, un crop qui avait eu des rajouts dessus, un crop circle qui avait eu des rajouts. Ça, personnellement, je ne savais pas que ça existait. Donc, vous voyez, ils sont très présents, ils veillent et ils nous envoient des messages. Donc ici, le message, ne doutez pas, je vous montre le crop circle en gros plan. C'est l'âme et l'esprit, le corps sont en parfait accord. Comme le soleil, la terre et la lune. C'est le schéma, vous voyez, on nous montre un schéma ici. Donc ce que ça évoque ici. C'est l'éclipse. Alors oui, l'éclipse est une incroyable synchronicité, quand ce sont des vraies éclipses, hein, c'est une incroyable synchronicité astronomique, car non seulement la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse, j'aurais dû vous lire plutôt le message dessous. Voici le message important, parce que ça, au niveau de la Lune et tout, il y aura des choses à avoir aussi. Mais c'est ça qui est important, le message. Vous avez une âme, donc ne doutez pas, vous avez une âme, un corps, et un esprit qui forment un tout. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous dépasser, pour vous transformer, et non pour demeurer dans des situations de confort. Et oui,
Il peut y avoir un conflit entre votre âme et votre personnalité. Celle-ci a tendance à s'accrocher à des situations confortables par peur de l'inconnu. Faites confiance à votre intuition, à l'intelligence du cœur. Et oui, et parce que c'est plus confortable, la zone de confort, il faut savoir lâcher les croyances. Alors je crois bien que c'est le second message. En tout cas, il y a un message qui parle de ça. Oui, 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 c'est extraordinaire. Lâcher certaines croyances, quand c'est faux, c'est tout. On a tous été trompés, on a tous été dupés, on nous a tous inculqué, avec ou sans notre accord, et plutôt sans notre accord, en nous manipulant, des croyances erronées, qui les servaient à eux, et qui nous desservaient complètement à nous, et qui nous emprisonnaient. Le contrôle, ils avaient le contrôle, hein, la connaissance et la liberté. Voilà ce crop circle qui s'appelle la voie royale. La voie royale. Et on nous dit, la nouvelle terre est engendrée par la matrice de vie universelle, loin de la matrice artificielle que l'homme a laissé se développer pour son malheur. Et oui, nous avons notre part dans la matrice artificielle, même si on n'a pas conscience. Hein. Petite parenthèse refermée, tout va s'accélérer. Des portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, ça c'est en train de se passer, c'est déjà fait, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous, pour vous soutenir et aider la Terre qui se transforme jour après jour. Tout est un et vous ne faites qu'un avec l'univers. Laissez-vous porter par le flux d'énergie. Lâchez tout. Soyez confiants. Ne résistez pas et tout sera parfait. Voilà, j'accélère un peu le rythme parce que je vois que j'ai un petit peu la crainte que la vidéo soit coupée avant. Ensuite, j'ai demandé pour conclure avec de beaux messages, messages lumière que j'affectionne particulièrement. Et c'est là que voilà, je me libère. Regardez, bon, j'avais écrit, je me suis permis d'écrire, hein, c'est mon jeu à moi, donc, enfin, mon jeu. Voilà, je me libère, je me libère. Regardez l'illustration qui est magnifique. Voilà, elle se libère. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération. Et oui, ça passait par là, hein, transgénérationnel. De génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne, je renvoie à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie, maître avec un M majuscule, et libre d'avancer. Voilà le premier message. Et le dernier, qui sera certainement la conclusion, et bien à partir de ce moment-là, tout se place sur mon chemin. Voilà. Et c'est la lumière qui est là, qui éclaire le chemin qui est tout beau. Tout se place sur mon chemin. À partir du moment où on a pris conscience de ça et on s'est libéré de ces vieilles croyances, de ces vieux codages, on avance et tout se place, tout se déroule comme ça sur le chemin avec des signes, des synchronicités, de la fluidité. Je fais confiance. Le message dit ceci, je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source de création, d'amour, de lumière, de qui tout émane et de laquelle nous sommes une émanation, une étincelle, voilà. Bon, et bien écoutez, j'en ai terminé avec ce que j'avais préparé pour vous transmettre. Merci encore de votre présence, merci pour votre soutien, que ce soit par vos commentaires du cœur ou par vos dons qui sont bienvenus et que je remercie avant avec gratitude, mais surtout pas de... Faites avec le cœur, toujours et avec vos possibilités. Et pour les partages, etc. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça a continué. YouTube continue à m'enlever systématiquement des abonnés. Donc, c'est de sorte que j'atteigne pas les 50 000, mais c'est trop gros comme une maison. Donc, je trouve que c'est plutôt, ça me fait rire maintenant. Parce que, voilà. Après, il y a des personnes qui suivent plus forcément la chaîne, mais c'est rare quand on se désabonne. Hein, on ne peut pas penser, il faut vraiment être contre la personne. Et encore, je ne suis pas sûre. Moi, en général, les personnes laissent de côté. Par contre, là, c'est vraiment méthodique. Donc, je vois vraiment que c'est quelque chose de l'IA, de YouTube. Et voilà. Donc, pensez-y, vérifiez vos abonnements. En plus, après, vous m'écrivez, vous me dites, mais je ne voyais plus, je ne vous trouvais plus, je ne trouvais plus vos vidéos. Ah, n'oubliez pas qu'il y a une barre au-dessus, la barre du menu avec vidéo, avec les onglets en direct pour retrouver les lives, ce que je faisais en direct avec les messages canalisés, tirages, et puis l'échange avec vous via le chat. Donc, vous avez tout ça. Puis, il y a des playlists. Après, je ne les ai pas forcément tenues à jour ces derniers temps.
Mais vous avez les vidéos là, voilà. Et pour avoir les autres vidéos, pensez, notification, il faut cliquer aussi, activer la petite cloche. Cliquez aussi sur l'onglet qui représente Crystalange. Sinon, vous avez des vidéos qui sont comme ça, mises comme ça par YouTube, mais c'est pas, vous n'êtes pas dans la chaîne. Parce qu'il y a des personnes, je vois bien, qui n'ont pas compris le fonctionnement. En plus, YouTube a changé beaucoup de choses. Donc, il faut cliquer sur l'onglet, sur l'icône là qui représente Crystalange, ce petit ange couché là, je crois dans des mains comme ça, je sais plus. Je sais plus, c'est une petite... voilà, c'est ça. Voilà, ce petit... Et donc, il faut cliquer là pour entrer dans la chaîne. Et là, dans la chaîne, vous avez la barre de menu en haut avec les onglets voilà, différents. Bon, ben, le train qui vient là pour ponctuer la vidéo. Et j'aurais préféré le chant des oiseaux. Mais bon, il y a cette petite pluie qui est quand même là qui fait du bien. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Si la vidéo a pu télécharger ce dimanche, je vous le souhaite beau, lumineux, tout en douceur, en joie, en amour. Et sinon, une très belle semaine. Et puis, eh ben, je vous aime. Je nous aime. À très bientôt.